Oyez, oyez, damoiselles et jouvenceaux, bienvenue dans notre ville de Blois, qu'on voyons ensemble dans l'histoire avec un grand H. Le fleuve royal nous a menés jusqu'ici pour fatrouiller avec les estuiers et bongontiers, sans oublier les gentes dames. Un pont qui était habité, un donjon, une ville ceinturée par un mur d'enceinte et puis toute une ville avec des maisons en pont de bois qu'on peut encore retrouver pour quelques maisons dans la ville aujourd'hui. Mais c'est hier qui nous intéresse, beaucoup de monde dans la chapelle pour assister à la bénédiction de l'étendard. Tu vois la dame qui est agenouillée là-bas sur le... Eh bien, c'est Jeanne d'Arc. Et quand elle est arrivée à Blois, on préparait la guerre. Et donc tous les chevaliers, ils allaient partir à la guerre avec Jeanne d'Arc. En l'an de grâce 1429, sans trouiller Jeanne d'Arc par bouter l'anglais hors de France. Elle fait partie des personnages emblématiques de la région, connue aussi, entre autres, pour ses châteaux Renaissance. Voici maintenant devant la façade François Ier, qui est la façade la plus emblématique du château dans la cour. Les fastes de la cour au XVIe siècle, ici tout n'est que luxe, calme et volupté, en apparence en tout cas, car pendant que certains prennent du bon temps, d'autres préparent des mauvais coups. Blois a été le théâtre d'un complot qui a marqué l'histoire de France. On est le 23 décembre 1588, le duc de Guise a été assassiné par les hommes du roi Henri III, donc on se retrouve ici dans les appartements royaux, dans la chambre du roi. Et même si on connaît la fin des histoires, on adore. Tiens, des intrus.